La capsule de l'éclaireur, Pascal Clairot avec vous. Nous allons revenir sur cette histoire de beepers et de walkie-talkie piégés, ainsi que sur ce qui se passe au Liban. Vous connaissez notre scepticisme quant à la capacité qu'aurait le Mossad de piéger plus de 5000 beepers et des dizaines de walkie-talkies. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la manière dont cette opération a été réalisée, cette opération terroriste, parce que c'est ce dont il s'agit, provoque en coulisses des réactions passablement musclées, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. On a par exemple pu entendre Léon Panetta, l'ancien directeur de cabinet de Bill Clinton, ancien directeur de la CIA et ancien ministre de la Défense de Barack Obama, exprimer à la fois son inquiétude et sa colère sur le fait que des gens se soient amusés à infiltrer et utiliser une chaîne d'approvisionnement globale afin de piéger des objets du quotidien, ce qui est au demeurant un crime de guerre, c'est strictement interdit. Quant à l'opération de propagande israélienne relayée complaisamment par les médias, qui voudrait que le Hezbollah ait été décapité, eh bien écoutez, rien n'est plus faux. Nous disposons maintenant de suffisamment d'informations pour savoir à qui ces beepers et ces walkie-talkies ont été distribués. Et il se trouve que l'écrasante majorité a été distribuée au service de sécurité du Hezbollah, c'est-à-dire la police du Hezbollah, ainsi qu'à des cadres administratifs et du personnel de santé. La branche militaire du Hezbollah, c'est pas le Hamas, c'est une véritable armée qui utilise des moyens de communication militaire modernes. Un beeper qui n'est qu'un récepteur ne sert strictement à rien à une armée, puisque pour opérer un système de contrôle et de commandement, il faut pouvoir communiquer dans les deux sens. La meilleure preuve que l'opération beeper explosif réalisée à l'aveugle n'a absolument pas obéré les capacités militaires du Hezbollah, eh bien c'est qu'il riposte de manière ciblée par des tirs de missiles, non pas de roquettes, qui font mouche à l'intérieur du territoire israélien. Ce qui signifie que ces missiles pénètrent comme dans du beurre la défense antiaérienne de l'État hébreu. Nous le répétons inlassablement depuis le 8 octobre, Israël se trouve dans une situation de défaite stratégique totale que même la profondeur que lui confère l'aide américaine ne permet pas de renverser. À Gaza, l'armée israélienne, depuis un an, se montre parfaitement incapable de vaincre le Hamas, puisqu'on estime que seulement 2 à 3 katibas, 2 à 3 bataillons du Hamas ont été mis hors de combat, ce qui représente 2000 à 2500 hommes tués, blessés ou faits prisonniers sur un effectif total de 14 à 15 000 combattants. En revanche, dans le même temps, Israël a massacré plus de 30 000 civils. On sait depuis la Seconde Guerre mondiale que les bombardements en masse des populations civiles et toute autre opération de terreur n'ont strictement aucun impact sur le soutien qu'elles apportent au régime qui est visé, puisque les Allemands se sont battus jusqu'au bout et la population allemande a soutenu le nazisme jusqu'à la fin. Les frappes israéliennes incessantes sur le sud du Liban ont l'effet inverse de celui recherché. Cela ne fait qu'accroître le soutien du Hezbollah parce que, avant d'être chiites, sunnites, chrétiens ou druzes, les Libanais sont des Libanais. C'est d'ailleurs pour cela qu'Israël ne se contente pas de frapper le Hezbollah, mais frappe également des quartiers chrétiens et sunnites afin de faire passer le message à ces deux communautés de ne pas venir soutenir le Hezbollah, voire peut-être de chercher à provoquer une nouvelle guerre civile au Liban. La marine de guerre américaine, la plus puissante du monde, a été chassée de la mer Rouge par Ansar Allah, c'est-à-dire les Houthis. Il n'y a aujourd'hui plus un seul porte-avions américain dans la mer Rouge parce que le risque qu'ils encourent est bien trop important. 1 ou 2 missiles faisant mouche ne vont certes pas couler un porte-avions, mais peuvent causer des dégâts suffisamment importants pour le mettre hors de combat pour plusieurs mois. Que va-t-il se passer si Israël s'amuse à envahir le sud Liban ? Alors tout d'abord, les Américains ont clairement exprimé qu'ils ne soutiendraient pas une invasion ni une occupation, ce qui signifie qu'elle a somme toute peu de chances d'arriver. Ce que nous allons probablement voir, ce sont des incursions israéliennes visant des objectifs précis au sud Liban, et une fois l'objectif détruit, un retrait. Les pertes que subira Tsahal seront très lourdes, et puis surtout, ça va tomber dru de tous les côtés en Israël. Le Hezbollah ne se privera pas de riposter, on a déjà vu qu'il pénétrait sans problème la défense antiaérienne israélienne. Les Houthis également, on vous rappelle qu'ils ont tout de même lancé un missile hypersonique qui est allé détruire un oléoduc à Jaffa dans la banlieue de Tel Aviv. Et puis que va-t-il se passer dans les autres pays arabes, en particulier en Jordanie et en Égypte, où le roi Hussein et le maréchal Sissi sont en très mauvaise posture. Les fous criminels qui gouvernent aujourd'hui à Tel Aviv vont-ils utiliser la doctrine Samson, donc écarter les colonnes du temple suffisamment pour qu'ils s'écroulent afin de tuer les Philistins et de mourir avec eux ?